me laisse pas retourner avec ces mêmes combats. Ne me laisse pas retourner avec ces mêmes problèmes. Est-ce que tu veux prier? 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 Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça. Commence à taper les mains et prie. Tape 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 les mains et prie. Plus fort que ça. Parle à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour le ciel qui est grandement ouvert. Merci pour cette pluie que tu envoies. Cette pluie de bénédiction. Dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ, nous acclamons. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut manifester la joie? Est-ce qu'on peut bien le faire? Gloire à Dieu. Je nous en prie, on peut prendre nos Bibles directement. Genèse chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 6e. Et après, nous prendrons Deutéronome, chapitre 28. Et nous lirons qu'un seul verset, le 12e. Je commence à lire Genèse chapitre 2. La Bible déclare: ainsi firent achever le ciel et la terre. Est-ce que tu peux m'interpréter? Ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le 4e verset, la Bible déclare: voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Le 6e verset, la Bible déclare: mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Prenons Deutéronome chapitre 28. Nous allons prendre seulement le 12e verset. La Bible déclare: l'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur encore une fois de plus, alors que nous reprenons place? Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée afin d'apporter la parole de Dieu ce soir. Je dis merci à mes parents spirituels, à papa et à maman, pour la marque de confiance et de m'avoir aligné afin d'apporter la parole de Dieu ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci d'être là.
Merci pour ta présence. Les termes que je nous apporte ce soir, il est intitulé « Ce n'était qu'une vapeur ». Ce n'était qu'une vapeur. J'ai envie de récapituler pour une bonne compréhension. Ce n'était qu'une vapeur. Et d'entrée de jeu, j'aimerais quand même peindre deux tableaux. Et ces deux tableaux vont nous servir de soubassement, vont nous servir de fondation pour commencer et finir cette soirée. Dans Genèse que nous avons lu, dans Genèse chapitre 2, du premier verset jusqu'au 6e, vous remarquerez que de manière particulière, au 5e verset, on est en train d'insister. Laisse-moi récapituler cela. Genèse chapitre 2, à partir du 5e verset, la Bible déclare: lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore. J'aime la raison qu'on ajoute à cause de cela. On dit: car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. On nous dit, lorsque on est en train de nous parler de Genèse, on nous dit il n'y avait aucun arbuste de champ, il n'y avait aucune herbe de champ non plus. Et on nous donne une seule raison en disant: car Dieu n'avait pas fait encore pleuvoir. Permettez que je saute maintenant dans Deutéronome, le 28e chapitre, au 12e verset. La Bible déclare: l'Éternel ouvrira son beau trésor les ciels, et il enverra la pluie en sa saison, et il enverra la pluie dans ton pays. Laisse-moi nous remettre dans le contexte. Ici, le peuple d'Israël se trouve à la frontière du pays promis. Et Dieu instruit Moïse de commencer à faire le rappel de la loi. Alors il commence à faire le rappel de la loi. Et particulièrement au 28e chapitre, Moïse commence à énumérer les malédictions et les bénédictions. Il dit particulièrement: si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu. Il commence à citer les malédictions afférentes à cette mauvaise conduite. Mais il laisse cela, et au 12e verset particulièrement, il commence à citer les bénédictions. Mais quand il commence à citer les bénédictions, il dit: l'Éternel ouvrira son beau trésor les ciels, et il fera pleuvoir. Il enverra la pluie dans ton pays. J'imagine les enfants d'Israël à la frontière du pays promis, de la terre promise, en train de célébrer le Seigneur, en train de dire à Dieu merci, parce que dès l'instant nous serons dans le pays promis, on sera en train de voir la pluie descendre, et ça permettra à ce que notre sol soit fertile, ça permettra à ce que nous soyons prospères. Mais lorsque vous regardez dans ces deux textes, vous allez remarquer que même Moïse, qui est même en train d'écrire les livres de Deutéronome, c'est lui-même qui est l'auteur du livre de Genèse. Nous connaissons bien que Moïse n'a pas vécu au temps de la création. La création n'était qu'une révélation que Dieu lui avait donnée. Alors j'imagine Moïse, lorsqu'il reçoit les instructions de Dieu, il dit: voilà, pour que je vous bénisse, la bénédiction que
que je veux vous envoyer, ça sera d'abord la pluie. Et j'imagine Moïse, quand il se rappelle dans Genèse, lorsque Dieu lui a révélé les choses, la pluie n'était pas encore là dans Genèse chapitre 2. C'est avec moi, avance, pasteur, je vais te prêcher. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer les Saints-Esprits? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer les Saints-Esprits? Alors la parole de Dieu déclare qu'il n'y avait pas encore la pluie. Moïse est en train de se demander, mais Dieu, ici tu nous promets la pluie. Mais pourtant dans la création, on remarque qu'il n'y avait aucun arbuste. Il n'y avait aucune herbe. Et la Bible mentionne en disant, parce que la pluie n'était pas encore... Et on mentionne de façon particulière. On dit qu'il n'y avait que la vapeur. Il n'y avait que la vapeur qui était venue pour arroser les sols. C'est-à-dire ceci. Lorsque Moïse est en train de parler dans Deutéronome, il est en train de dire au peuple d'Israël, en réalité, au commencement, la pluie n'était pas là. Qu'est-ce qui était là? C'était la vapeur. Mais aujourd'hui, Dieu, lui, il vous promet la pluie. J'ai envie de vous expliquer cela bien. Normalement, la pluie, ça permet à ce qu'une semence puisse bien germer. Normalement, la pluie, ça vient fertiliser les sols. Mais bizarrement ici, dans Genèse chapitre 2, on nous dit qu'il n'y avait pas de pluie. Mais on nous montre un mécanisme que Dieu avait prévu depuis la création. On dit qu'il n'y avait pas la pluie, mais il y avait une vapeur. Est-ce qu'il faut qu'on dise que les choses ne sont pas toujours pareilles au début? Normalement, le même rôle que doit jouer une pluie, dans Genèse chapitre 2, ce n'est pas la pluie qui est en train de jouer les rôles. C'est la vapeur qui est en train de jouer ses rôles. Mais dans Deutéronome chapitre 28, Dieu dit voilà, non. Il faut que je vous envoie la pluie. Tu vas me comprendre tout à l'heure. Alors la première des choses que nous enseignent ces deux textes, quand Dieu commence son œuvre n'a pas toujours au départ la même forme. Où j'ai envie de bien récapituler pour une bonne compréhension. Quand Dieu commence son œuvre n'a pas toujours au départ la forme parfaite. Au début de la création, la Bible déclare, il n'y avait aucun arbuste, il n'y avait aucune herbe. Et on nous donne la raison pour laquelle il n'y avait aucun arbuste et aucune herbe. Parce que Dieu n'avait pas fait encore pleuvoir. Il n'y avait pas encore. C'est que là on comprend, à cause du manque de la pluie, l'herbe a du mal à pousser. Les arbustes ont du mal à sortir de la terre. Et c'est là que je suis en train de dire que deux fois, quand Dieu commence, très souvent, la première forme, elle ne vient pas toujours sous la... Elle ne vient pas toujours dans sa perfection. Des fois quand elle vient dans sa forme. Des fois quand elle vient dans sa forme brute. Et ça demande un peu de patience pour que ça arrive à sa forme définitive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'imagine Noé en train de s'étonner, en train de dire, mais au début de la création, au lieu qu'il y ait la vapeur, au lieu qu'il y ait la pluie, il y avait la vapeur. Mais pourtant quand la pluie chez nous a plu, ça a massacré toute la terre.
Est-ce qu'il faut qu'on dise que quand Dieu crée, au départ, il ne donne pas toujours la forme parfaite, mais c'est au fur et à mesure que la forme parfaite vient. Et dans Matthieu chapitre 13, la Bible est en train de déclarer au 31e verset et au 32e verset, la Bible est en train de déclarer, Jésus propose une parabole. Il dit le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé qu'un homme a pris et il a placé dans son champ. Mais quand ça pousse, elle est dans sa forme la plus petite. C'est la semence la plus petite. Mais quand ça pousse, ça devient la plus grande de tous les arbres. En fait, Jésus est en train de nous apprendre dans l'idéologie du royaume. Au départ, ça commence petit, mais avec un peu de temps, ça finit dans sa forme parfaite. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et d'entrée de jeu, alors que je suis en train d'introduire, c'est là que je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas encore atteint ta forme parfaite. Tu peux, mais ton présent ressemble à la vapeur. Ce n'est pas encore une pluie. Tu peux être là. Tu penses que tu penses que ce que tu es en train de venir, ce que tu es en train de vivre, c'est la pluie. Je viens t'annoncer, tu n'es qu'à la vapeur. Je répète, tu n'es qu'à la vapeur. Il est possible que le travail que tu es en train de faire aujourd'hui, tu penses que c'est la pluie que tu as déjà envoyée dans Deutéronome chapitre 28. Mais je viens te dire, le petit travail que tu as, c'est encore la vapeur de Genèse chapitre 2. Et c'est là que je viens encourager quelqu'un. Commence à être patient avec Dieu. Combien de fois nous voyons des personnes qui se mettent la pression elles-mêmes, Pourquoi? À cause du fait que leur présent ne ressemble qu'à une vapeur. Mais Dieu m'a mandaté ce soir. Pour te dire, ce n'est pas encore la forme parfaite. Mais quelque chose m'a étonné dans ce texte. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce texte. La Bible est en train de déclarer, je vais envoyer à ton pays la pluie. Et on ajoute après, tu prêteras beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras jamais. C'est-à-dire quand tu envoies cette pluie dans sa forme parfaite, c'est pour t'introduire dans l'abondance, dans la perfection. Et ma prière ce soir, alors que je suis avancé, que Dieu commence à t'amener dans la perfection. Je prie dans le nom de Jésus, que Dieu commence à t'amener dans la perfection au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que je peux monter? Je prie dans le nom de Jésus que ce que tu ne voyais qu'une vapeur, que ce que tu ne voyais que comme vapeur, que ça se transforme en pluie de bénédiction. Je disais que ça se transforme en pluie de bénédiction. Qui me dit 3 fois amen dans le nom de Jésus-Christ. Mais quelque chose m'a étonné. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. La Bible déclare au 2e chapitre du livre de Genèse, la Bible spécifie que Dieu arrive au 7e jour. Et lorsqu'il arrive au 7e jour, la Bible dit tout ce qu'il a fait. Il a vu que c'était bon, que c'était parfait. Et on ajoute le 7e jour, il s'était reposé. Vous descendez au 5e verset. La Bible déclare, il n'y avait pas encore aucun arbuste. Il n'y avait aucune herbe sur la terre.
Parce que la pluie n'était pas encore descendue. J'ai envie de poser la question à Dieu. Comment tu peux conclure? Comment tu peux arrêter avec la création? Pourtant on ne voit pas la pluie. Pour toi on ne voit aucune herbe. Pourtant on ne voit aucun arbuste. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas Dieu. Pourtant, la Bible déclare, quand il finissait à créer, il disait lui-même, il vit que cela était bon. On voit même quelque part, il est en train de dire, il vit que cela était très bon. Mais j'ai envie de poser la question à Dieu. Dieu, ici, cette fois-ci, ce n'est pas très bon. Dieu, ici, cette fois-ci, ce n'est pas parfait. Parce qu'on ne voit pas la pluie. On ne voit pas les herbes. Comment se fait-il? Et c'est là que j'ai compris que deux fois, dans la création de Dieu, ça arrive deux fois. Nous sommes en train de prier. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mais on a comme l'impression quand on est en train de prier, il y a certaines choses qui sont mises en pause. Quand nous sommes en train de prier, on a comme l'impression que notre dossier est déjà classé. On a envie de poser la question à Dieu. Dieu, mais tu es en train de faire les choses. Tu agis autour de moi. Mais comment se fait-il? Je suis en train de prier, mais autour de moi, je ne vois rien. C'est comme si tu es en pause. Pourtant, tu es en train de travailler avec tes voisins. J'ai envie de dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Je répète, fais confiance à Dieu. Vous savez, il arrive des fois, il faut d'abord faire confiance à Dieu. Pas d'abord parce qu'il est plus grand. Pas d'abord parce qu'il est puissant. Mais parce qu'il est plus que nous. J'ai envie de parler en lingala. Dieu a Zalamayele. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus? Ça sent que je suis le fils de mon père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de poser la question à Dieu. Tu dis que c'est fini. Le 7e jour, tu te reposes. Mais il y a certains éléments de création qu'on ne voit pas. Comment tu te reposes? Frères et sœurs, je vais vous répondre à cette question. Dieu se repose parce qu'il avait déjà prévu les mécanismes qui amèneraient la pluie. Il avait déjà créé le soleil. Il avait déjà créé l'eau. Il avait déjà créé ceci et cela. Donc il fallait que ces éléments se contractent d'eux-mêmes pour que la pluie puisse descendre de lui-même. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu ne vois pas certaines choses, c'est parce que Dieu a déjà placé les décors. J'ai envie de le déclarer au nom de Jésus. Dieu a déjà mis en place les décors qu'il faut. Quand ça sera le bon moment, les éléments vont se réunir d'eux-mêmes. Quand ça sera le temps convenable, appeler d'eux-mêmes et la pluie descendra de lui-même. Et je déclare, je décrète au nom de Jésus, alors que tu es en train d'avancer dans la destinée, que les décors que Dieu avait déjà placés de gauche à droite commencent à se réaliser, commencent à lui-même fonctionner en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça nous arrive que nous avançons sans connaître que Dieu avait déjà décor de lui-même. J'imagine Joseph, il est dans la prison, il est là, il est en train de se lamenter. Pourtant on est déjà en train de parler de lui dans la maison
du roi lui-même. Il n'est pas encore arrivé personnellement, mais les décors commencent à s'installer. Frères et sœurs, David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Or moi je sais, des fois les bergers savants pour placer les gerbes, pour installer la nourriture de brebis. Et je prie dans le nom de Jésus, que Dieu qui est le bon berger commence à passer devant toi, commence à passer avant toi, afin de bien placer les décors. Si tu es comme David, dans Psaume chapitre 23, au 5e verset, la Bible déclare, il place devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire quand je suis en train de quitter dans la vallée de l'ombre et de la mort, j'avance un peu. Au 5e verset, il y a déjà une table qui est bien dressée. Le décor est déjà là. Et j'ai envie de prophétiser dans la vie. Le décor est déjà là. Et ce soir, je sais, et je suis fortement convaincu qu'il y a certains décors que tu vas vivre ce soir. Je disais, il y a certains décors que tu vas vivre déjà ce soir. Ce que j'aime dans ce texte ici, dans Genèse chapitre 2, on nous dit que la vapeur était venue du sol. Ce n'était pas venu nulle part ailleurs. La vapeur était venue sur la terre. Mais dans Deutéronome, chapitre 28, la Bible déclare la pluie était venue du ciel. J'ai envie de dire à quelqu'un, jusqu'ici, tu ne vivais que de choses terrestres. Ce n'était que des vapeurs. Mais comme Dieu a décidé ce soir que la pluie descendra du haut des cieux, je disais la pluie descendra du haut des cieux. Si la terre était en train de réguler les choses, je viens proclamer au nom de Jésus, aujourd'hui à partir de maintenant, c'est le ciel qui commencera à décider. Je disais c'est le ciel qui commencera à décider. Dieu est en train d'apprendre à Moïse. Dans Genèse c'est la terre qui décidait. Mais ici dans Deutéronome, c'est le ciel qui commence à édicter ses propres lois. Et je prie dans le nom de Jésus. Ton oncle là qui était en train de parler sur ta vie, sa bouche est fermée ce soir. Les sorciers là qui étaient en train de te limiter par ceci et cela, ce soir leur puissance est limitée. Car le ciel maintenant, il décide de déployer une pluie de bénédiction, une pluie de grâce en ta faveur. Quelqu'un qui me dit 3 fois amen, le ciel commence au rap et rabat. Et je crois que ce soir, la pluie de bénédiction va descendre. La troisième des choses que nous apprend ces textes, c'est que parfois Dieu donne en attendant avant le définitif. Parfois Dieu donne en attendant avant de donner le définitif. Écoute-moi très bien. Déclare. Ici dans Genèse, on dit qu'il n'y avait aucun arbuste encore sur la terre. Il n'y avait encore aucune herbe sur la terre. Et on dit la raison. On dit parce que Dieu n'avait pas encore fait descendre la pluie. Écoute-moi très bien. Et on ajoute encore à cette raison, parce que l'homme n'avait pas, il n'y avait pas encore un homme pour cultiver les sols. Mais Dieu, puisqu'il y a ces obstacles-là, mais ne fais rien. Laisse, ça se passe comme ça. Attends que l'homme arrive pour que le sol soit arrosé. Dieu laisse les choses comme ça. Et Dieu me répond. Même s'il n'y a pas la pluie, à cause de ma miséricorde, à cause de ma grâce, je donne la vapeur en attendant la pluie. Frères et sœurs,
Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Lorsqu'il trouve que l'homme est faillible, lorsqu'il trouve qu'il y a des endroits où l'homme ne peut rien faire, lorsqu'il trouve dans des circonstances où l'homme ne peut rien de lui-même, il donne certaines provisions en attendant que l'homme soit rétabli, en attendant que l'homme soit sur les droits chemins. Et c'est possible que tu sois là ce soir. Tu es en train de t'évaluer. Tu es en train de regarder de gauche à droite. Mais tu réalises que tu ne... Toi-même. Tu réalises que quelque part tu as fauté. Tu réalises qu'il y a quelque part tu as désobéi à Dieu. Et malheureusement, à cause de cet acte de ta part, tu es là en train de dire, pour moi c'est fini. Je viens te dire ce soir, ce n'est pas encore fini. Dieu est en avant de te donner cette grande bénédiction de foi, il pourvoit à certaines choses dont on a besoin de façon urgente. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 55. On dit de la même façon, comme une pluie descend sur la terre et comme une neige descend sur la terre, c'est pour arroser la terre, faire à ce que les semences puissent bien germer. De la même façon, la parole de Dieu, quand elle descend sur la terre, elle ne rentre pas chez le Père sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors la pluie que Dieu normalement doit faire descendre, elle n'est pas encore là. Pourtant elle doit arroser. Pourtant elle doit arroser. Mais ici dans Genèse chapitre 2, on ne voit pas de pluie. Dieu, est-ce qu'on n'aura plus des arbres? On n'aura plus des arbustes? Mais Dieu, il dit non. Il faut qu'on trouve une solution. On va donner l'en attendant avant que le définitif ne puisse venir. Et vous allez le comprendre avec moi. Des fois Dieu trouve des solutions intermédiaires même quand l'homme est faillible. Vous allez comprendre que Joseph, avant de devenir gouverneur, avant d'être finalement, avant de vivre l'accomplissement du rêve qu'il a fait tout le jour, avant de voir l'accomplissement de ses visions, la Bible déclare dans la prison, on l'a nommé même chef. Il est appelé à être gouverneur. Il est appelé à être gouverneur en Égypte. Mais même dans la prison, il devient chef de tous les prisonniers. Parce qu'il y en a en attendant et le définitif viendra après. Parce qu'il y a la vapeur et la pluie viendra après. David, Samuel Taouin, il a dit que tu seras roi. Mais au départ, tu commences d'abord à régner sur les voyous qui fouillaient les gens. Là, c'est d'abord l'en attendant. Et le définitif viendra quand tu régneras sur toutes les tribus. J'imagine les enfants d'Israël, après avoir tourné par-ci, par-là, pendant 40 jours dans le désert, Dieu le dit, dans la terre promise, je vous ai promis le lait et le miel. Mais là, en attendant, je vous donne d'abord la manne dans le désert. Et la Bible déclare, lorsqu'ils mangeaient même la manne, ça avait le goût du miel. J'ai envie de dire à quelqu'un, en attendant que Dieu te donnera, ça aura le goût du définitif qui viendra. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne te laisse pas sans t'avoir donné l'en attendant. L'en attendant viendra. Cette vapeur-là viendra. Ne la néglige pas. Ne la gère pas mal. Car le définitif, c'est la pluie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Abraham, Dieu t'a promis. Il t'a promis. Le définitif comme étant le père d'une multitude. Mais il te dit, prends en attendant Isaac.
Et c'est après que je te donnerai les multitudes. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta capacité à bien gérer en attendant te qualifie au définitif. C'est pourquoi la Bible déclare les presso de l'Epariabaya. Je paraphrase. On est en train de dire, quand on te donne quelque chose, si tu gères ça mal, on te prendra même la chose qu'on t'a donnée. Et on dit, si tu ne sais même pas gérer ce qui n'est pas à toi, on n'aura pas ce qui sera à toi. C'est-à-dire ceci, si tu ne sais pas bien gérer en attendant, il y a des définitifs que Dieu ne te donnera jamais. Dieu te donne en attendant de ces fiancés-là. De bien, Dieu est en train de mal le gérer. Les définitifs appelés mariage, tu ne l'auras pas. Dieu te donne ce travail. Il attend que tu gères bien le travail qu'il t'a donné. Même petit qu'il soit, il attend que tu gères bien ce travail. Mais puisque tu gères mal la vapeur, les définitifs appelés pluie, tu ne l'auras pas non plus. Combien de fois nous sommes devant les chrétiens qui ont eu des en attendants, et les en attendants sont partis sans voir, sans qu'ils n'aient vu le définitif. Et ils se plaignent, Dieu ne m'a jamais visité. Non, tu avais mal géré l'en attendant qu'il t'avait donné. Dieu te donne l'en attendant d'être protocole dans la maison de Dieu. Tu les gères mal. Comment tu sauras gérer l'argent qu'il te donnera après? Dieu te donne. J'ai envie de dire à quelqu'un, même l'argent qu'il te donne, que tu gères mal, même les $100 qu'il te donne, que tu gères mal, c'est possible qu'il ne te donne pas de millions. Parce que tu gères mal les $100 qu'il te donne. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, Dieu est en train de nous déployer des en attendants. Mais est-ce qu'il peut te faire confiance de nouveau? Est-ce qu'il peut te faire confiance? On est à l'égard de certaines personnes qui n'avancent pas, qui n'ont pas de bonnes relations. Pourquoi? Parce qu'ils ont géré certaines en attendant des relations que Dieu les avait données, puis leur Dieu ne les avait jamais donné le définitif. Et je crois que c'est juste un questionnement ce soir. Les dons que Dieu t'a donnés, malheureusement, mal utilisés. Les deux personnes que Dieu t'a données, tu les as mal gérées. Comment Dieu te donnera des foules? Comment Dieu te donnera encore plus d'autres dons si tu gères déjà mal ce que tu as? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et moi je crois que des victoires que nous devons avoir ce soir, c'est de bien gérer les en attendants que nous avons. Tu es là, tu es en train de te plaindre. Dieu, tu n'envoies pas la pluie. Je ne suis pas en train de bien voir la pluie. Tu as mal géré la vapeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et là où je suis en train de finir, j'ai failli dire quelque chose, mais je me suis dit non. Ce n'est pas important. Il faut être à l'école de notre Père pour le comprendre. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Là où je vais finir, et nous allons prier. La Bible déclare que sur la terre, il n'y avait pas encore de pluie. Aucun arbuste ne germait. Aucun arbre non plus. Aucune herbe. On ajoute en disant, parce que l'homme n'était pas encore là pour cultiver les sols. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a deux fois, qu'il y a certaines pluies que nous n'avons pas, que nous ne voyons pas dans nos destinées à cause de nous-mêmes?
La Bible déclare, la pluie n'était pas descendue. Dieu s'est rendu compte. Si je fais descendre la pluie, les arbres vont pousser. Ça va donner de fruits. Sauf que le fruit, il n'y aura personne pour le manger. Et c'est là que je comprends. Notre Dieu n'est pas un gaspilleur. Il y a certaines bénédictions que Dieu ne te donne pas. Parce qu'il trouve que tu n'as pas encore le caractère suffisant pour bien gérer ce qu'il veut te donner. S'il te donne ces dons-là, tu vas gaspiller mal. Tu n'as pas encore la bonne gestion de la chose. Tu n'as pas encore le caractère qu'il faut pour dire la chose. Bien-aimé, comprenons aujourd'hui, notre Dieu n'est pas un gaspilleur. Il y a certaines bénédictions qu'il ne te donne pas. Il y a certains maris qui ne va pas amener auprès de toi. Parce que si tu n'arrives pas à respecter ta mère, tu ne sauras pas respecter ton mari. Il y a certaines femmes qui ne viennent pas. Parce que toi à la maison tu ne respectes pas ta maman. Et Dieu trouve que tu ne sauras pas respecter ta femme. Il y a certains mariages qui ne viennent pas. Parce que tu ne sais pas cuisiner. Si tu arrives dans le mariage, tu vas mal cuisiner, ça sera un gaspillage. Et avec moi avance pasteur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Et c'est la question que j'aimerais qu'on se pose ce soir. Où est-ce que Dieu ne veut pas me donner quelque chose? Parce qu'il trouve que je risque de mal gaspiller. Est-ce dans les finances? Est-ce dans le mariage? Est-ce dans les relations? Est-ce dans l'onction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont deux questions qu'il faudra qu'on se pose. Et ce que je comprends par ici, des raisons pour lesquelles Dieu n'envoie pas la pluie. Frères et sœurs, il y a certaines bénédictions aussi qui ne viennent pas. Parce que Dieu trouve que déjà le niveau de ta prière, elle est encore basse. S'il t'envoie ces bénédictions, les ennemis vont venir et tu n'auras pas la vue de prière suffisante pour bien repousser ces combats-là. Donc il y a pour certains, pour eux, ils doivent faire grandir leur vie de prière pour que Dieu leur envoie certaines bénédictions. Parce que si tu n'as pas un bon niveau de prière, à peine tu auras cette bénédiction, à peine tu vas tomber. Pourtant Dieu sait que sa bénédiction ne doit jamais se faire dans le chagrin. Alors il sera si je lui envoie cette bénédiction, un chagrin risque de venir. Est-ce que ce soir, on peut se décider un moment pour quelqu'un, peut-être pour moi, peut-être c'est parce que je n'ai pas une vie de sanctification. À peine j'ai quelque chose, à cause de mes péchés, à cause du mensonge, à cause de l'impudicité, je me trouve en train de perdre la chose. Il y a pour certains, il faudra que tu grandisses spirituellement. Et je suis sûr, chacun de nous, autant que nous sommes dans la salle, chacun est en train de se poser la question: Dieu, où est-ce qu'il faut que je fasse certaines choses pour voir la pluie? Et là où je suis en train de finir, quand on dit il n'y avait pas de pluie parce qu'il n'y avait aucun homme encore sur la terre pour cultiver les sols, j'ai compris qu'il y a de pluie que nous provoquons de nous-mêmes. Il y a certaines prières qui provoquent la pluie de Dieu. Il y a certaines consécrations qui provoquent la pluie de Dieu. Et pour toi ce soir, tu penses qu'est-ce qui va provoquer la pluie de l'Éternel sur ta vie? Est-ce que si je posais la question, es-tu prêt de prier ce soir? Est-ce que tu vas prier? Parce que pour certains, quand ils ne sont pas conscients de cela, on les voit, il est en train de prier. Il est en train de prier.
ne connaissant pas que tout ce qu'il vit, ce n'est qu'une vapeur. La pluie n'est pas encore là. C'est-à-dire que tu as tout intérêt de prier comme il se doit. Et pour certains, peut-être c'est l'orgueil. Quand tu reçois l'en attendant, tu t'enorgueillis. Tu penses que l'en attendant là c'était le définitif. Pourtant ce n'était qu'un attendant de Dieu. Et si on disait ce soir, comme des corneilles, des pluies qui viennent comme des anges et qui nous disent, tes aumônes sont montées, tes prières sont montées, est-ce que tu es prêt à donner tes offrandes ce soir? Est-ce que tu es prêt? Je vais nous inviter à nous mettre debout. Et par rapport à ce message, tu vas faire, tu sentiras dans ton cœur que ça peut provoquer ta pluie. Ça va dépendre de ta foi. Soit te mettre à genoux, soit dormir par terre, soit crier et prier, soit faire un sacrifice. Je vais te laisser que le Saint-Esprit te guide. Si c'est par ta prière, si c'est par ta décision, vas-y, tu peux monter. 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 Et ce soir, les actes que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur, quand tu les auras posés, la pluie de bénédiction, la pluie de mariage, la pluie de grâce sera en train de descendre. Déjà cette soirée. Vas-y, vas-y, vas-y. Nous sommes dans un culte spirituel où tu n'attends pas qu'on te pousse à prier. Tu n'as pas besoin d'un modérateur. Tu n'as pas besoin d'un modérateur. Tu peux prier. Pandeka parapaya. Peradia palia basera. Pelaginde etari navaha. Perade seke pelamane. Leteke va ataninizaha. Leteke paradia valozono makaria baye. Leteke rabadahana maziana maha. Lepereka tavalia parabadia baya. Leteke rebedele vano masea. Kateka paradia bashea. Lemperedia bakoteleva. La deraba soto peria baya. Le candela prete la vadia baya. La kiteneza mane. Liteke peradia payaka. Intamaneka. Loperebedeba. Shantamana maya. Ki peredeleva. La tenemezinama. Le pereke de levaya. Le katolo barabaya. Le kenele berebedega. Landolo vegedelebea. La kanamana mayada. Le pereke de levedeba. Antanamiza la maya. I pereke de levegedeba. La Bible déclare Élie, Élie, Élie. Il a prié sur la montagne. Il est en train d'envoyer son serviteur. Va vérifier, va vérifier, va vérifier. On va enfanter la pluie. Parakata parabayaka. Intele peregedele vanarabadabaya. Latasaka parabaya. Imperedele verepeaka. Katesa paliabashea. Impaladia parakitanama. Elevegedele pariabasha. Elamandakani nimigidigidigidia. Atakatakatikana mandala barakadaba. Elamandala bagarabadabadabelebe shata. Katakatakatakatakata. Parakatakateka. Impala. Perabadabayak. Intana makala biabadaya. Eshakata payakata. Imperetele vegede paya. Latasaka palabayata. La pariabasha. Envoie ta pluie, envoie ta pluie. Ta pluie de bénédiction. Kaparadia shata payala. Ele perabada la payabakanama. Ela peredele vedabayaka. Ele pariabashata perabaya. Ela kandolo periabakea. Takataka. Rapayabaya. Les ciels fermés s'ouvrent ce soir. Toi qui es en train de prier, ton ciel s'ouvre ce soir. Et la pluie de Sakarabasha. Parabakata payabayadaya. Imperebedele parabadabayabaya. Kendala parabakata. Imperada la payabasha. Parabakata la perebedeba. Loparia. Era palia badaraba shata. Kimperadia paya. Ela barata la vegedebea. Rataka. Imperega. Lendele malamaya. Pakatarabadabaya. Ele vegedebedega. Palamalabagarabaya. Rataka teketea. Impala barapayada.
Rata sekepea shakata atamana makana mayana mayaba ela para bara bara baya bara ela para baya kanta palia paya entala mana makara bara la baya bara impala badia bakara mina mana maya ela para bagala la bara baya etakana masita paya impara dia bala bakana maya ela para kata para baya ela paria madala bara baya ela pakata perebedeba ela madala paya bara entana makara bara baya entakara mana bara baya entakara mana baya entakara mana baya impara dia bayaka Perabashata, le peria de levana maya, qui prede levano losea, l'ampirenalia bakea, l'antera masekala, parate keta la makora, zingindo lo palia makande, jaleve ke la prana maye, lo kandele masia paroya, Mungu tuma mvula ya baraka, Mungu tuma mvula ya baraka, Mungu tuma kaya bashata payada. Rinte severe pladia bake linta samana perabakia kata shakata perebedeba lampana minere begede barabaya ilampara badala barabaya ila parabada la baya. Les pluies descendent ce soir, les pluies de bénédiction descendent. Karapalia bashana maya ila palia badere bedega la barabaya ila parabagada barabaya kerabashata parabaya. Ela paramana la bekerebe baya, ola paria banala makarabadea, imprana la mashakata barabaya, ela paria manele berebe, ekana la perebe de baya naba, parabasha, paramana la deaka, impere de levena la mandora baya, epalia satamana, kiprantona makalabaya. Ela pashana baya baya, ela bakana la mana baya, ela bakana mana baya, ela bakana mana baya, ela bashata baya, ela mana la parabaya, ela parabagada baya, ela katana masaka, ela kana mana baya, palosaka, pandara masha, pekete baya laba, ela pandara bakala baya mana, ela parania mana baya, ela pagana mana baya. Ekana la barabada baya, indala masana manamaya, ela pakaria badabaya, ela paramina la bakaya, ela badala bakana rabaya, ela paramana la baya, ela bashea. Dieu est au milieu de nous ce soir. La présence de Dieu est tellement forte. Je la sens. Je la sens. Elle est réelle. Elle est réelle. Plus que même ton voisin et ta voisine. C'est ici que tu montes. Que tu entres en intimité. En train de lui parler face à face. En train de lui parler face à face. En train de lui parler face à face. Kata parabashana maya. Perabasita perabadeakaya. Lamparania bakala bradia baya. Indala malala bragada rabagada rabba. Ela bashanda rabagia barania manama. Indala bakarabia dala mandara bakadia bade. Era bakana limana la beregede bere badaba. Ela mandala bakarabe le mandala bakana maya. Impala dia bakarini megedi biala badea. Ela pakana manazina na male beregede ba. Ela pandala makala baria bazenebea. Ela paria bakana la badere begedeba. Comme des semences et que la pluie de ton esprit vienne les faire germer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur pour cette parole. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur pour cette parole qu'il a libérée sur nos vies. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux te rasseoir là où tu es. Combien a été béni par le message de ce soir? C'était formidable, n'est-ce pas? Moi, j'ai été fortement édifié et béni. Des fortes révélations, des forts moments que nous avons passés. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alléluia. Alléluia. Nous étions ici le mardi alors qu'il n'y avait pas de circulation, de taxi et tout ça. Combien ont été bloqués? J'ai vu beaucoup de gens qui étaient bloqués. Je décrète et déclare que Dieu te donne désormais un véhicule. Que tu es sur le point d'acheter un véhicule. Ce sont des signes que très bientôt ton véhicule est en train d'être dédouané ici à Ruzizi 1er. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alors je parle à ceux qui le croient et ceux qui le reçoivent. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Rapidement, si tu as ta dîme, tu as ton offrande avec toi, tu as une enveloppe que tu n'as pas remise, tu peux venir le remettre et en même temps tu prends l'offrande de la parole et je vais prier. Père, merci pour l'offrande, merci pour cette parole qui a été libérée. Agrée ces offrandes que nous déposons devant ta face comme des semences que par lesquelles nous nous lions à cette parole qui a été libérée avec force et avec puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Rapidement, tu peux avancer avec ton offrande et déposer cela dans les paniers. Si tu n'as pas fait ton offrande, fais-le. Même si vous nous suivez en direct, faites votre offrande maintenant par tous les moyens et tous les canaux qui sont affichés en ce moment même devant vous. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Alors j'ai voulu le surprendre. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Élie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, fils. Il ne pouvait même pas imaginer. Alléluia. Joue même pour lui quelque chose, non? Tu ne sais pas jouer joyeux anniversaire. Mais voilà. Amen, amen. On te souhaite tout le meilleur, Élie, et on t'aime beaucoup. Alors les autres qui commencent à se dire, le prophète va aussi me souhaiter joyeux anniversaire le jour de mon anniversaire, je te promets déjà que je vais oublier. Donc ne m'en tiens pas rigueur. Narobo sanananga. Ndasa. Même si tu me rappelles là en bas, quand je monte seulement ici, j'oublie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors la semaine prochaine, nous démarrons nos 7 matinées du destin. Acclame mieux que cela. Nous démarrons nos 7 matinées du destin. Nous serons là de 6h juste à 7h juste. Chaque matin, nous démarrons dans l'adoration, dans la louange. Nous écoutons la parole de Dieu et nous nous plongeons dans la prière. Le tout pendant seulement 1 heure. Dis avec moi, 1 heure chaque matin. 1 heure chaque matin que l'on sera en train de donner à Dieu. 1 heure chaque matin que nous serons en train d'offrir au Seigneur. Nous allons offrir nos matinées à Dieu pendant 7 jours. Amen, amen. Que tu sois à côté, que tu habites loin, même si tu habites à Bagira, efforce-toi d'être là chaque matin. 6 heures top, tu es déjà ici en ce lieu. Si tu es ouvrier, ça veut dire que tu arrives à 5h30. On est déjà là, on apprête tout ce qu'il y a à prêter pour tous ceux qui sont ouvriers et tous les autres. Donc 5h30 au plus tard, on est déjà là, on arrange tout ce qu'il y a à arranger. 6h top. La modération a déjà démarré, on est déjà en train d'adorer avec les plus forts et les plus vaillants. Amen, amen. Pendant la même époque, nous serons en retraite avec tous les pasteurs et tous les responsables des départements. Au fait, nous aurons des nuits. Tous les pasteurs et tous les responsables de département. Nous aurons des nuits chaque jour pendant toute cette période-là. Amen, amen. C'est-à-dire, déjà le dimanche soir, il y aura nuit. Lundi soir, il y aura nuit. Jusque dimanche, jusque samedi. N'est-ce pas? Vous avez compris? Les pasteurs, tous les responsables de département. C'est-à-dire, si dans votre département, vous avez 2 responsables sont là. Si dans votre département, comme à la chorale, il y a 2 responsables, les 2 responsables sont là toutes les nuits. La journée, quand on finit le matin, là, vous partez dans tout ce que vous voulez. Mais la nuit encore, au plus tard, 22h au plus tard, vous êtes déjà de retour. On est encore là pour la prière avec tous les pasteurs et les responsables de département. Amen, amen. Amen, amen. Avec qui? Tous les pasteurs et tous les responsables de département. Et le vendredi, nous serons là en prière avec maintenant tous les ouvriers pour la nuit aussi maintenant. Le vendredi.
vendredi. Est-ce que quelqu'un a compris? Vendredi, il y a culte vendredi, oui. On va le faire quand même le vendredi. Vendredi, nous serons là avec tous les ouvriers cette fois-ci là, c'est-à-dire tous les pasteurs, les responsables des départements, tous les ouvriers, tous ceux qui servent, membres du comité. Nous tous, vendredi, nous serons maintenant en prière. Amen, amen. Amen, amen. Vendredi soir, samedi matin, on tient notre dernière matinée, enfin avant-dernière si on compte le dimanche, et puis on repart. Pour eux, vous ne reviendrez que dimanche matin. Mais pour les pasteurs et les responsables du département, le samedi, la nuit encore, on se retrouve encore pour prier et chercher la face de Dieu. Est-ce que tout ce que j'ai dit est clair? Est-ce que tout ce que j'ai dit est clair? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Amen, amen. Ça fera en sorte que le frère Nelson ne me dira pas qu'il est arrivé en retard parce qu'il aura dormi ici de toutes les façons. Amen. Mon fils Nelson dit amen. Voilà. Alléluia. J'avais demandé que les travaux par rapport aux toilettes soient effectués. Je me suis rendu compte que les travaux n'ont toujours pas avancé. Toutes les personnes qui avaient pris des souscriptions, qui avaient levé la main le dimanche pour tout ce qui était des contributions des toilettes, merci de répondre à vos souscriptions dès ce soir. La sœur bénite va se lever de là où elle est. Lève-toi ma fille. Regardez la sœur bénite derrière. Si vous avez